Dans une étude menée à Harvard entre 1979 et 1989, la question suivante a été posée aux diplômés d'un programme de MBA. Avez-vous des objectifs clairs et écrits sur votre avenir et avez-vous fait des plans pour les atteindre? Les résultats à la réponse à cette question étaient stupéfiants. Et ce sont les suivants. 3% des étudiants avaient des objectifs clairs et des plans écrits. 13% avaient des objectifs, mais qui n'étaient pas écrits. Et enfin, 84%, je dis bien 84% n'avaient pas d'objectifs. Selon vous, quels ont été les résultats 10 ans après que cette étude ait été initiée? Je vous le raconte à la fin de cette vidéo. Il est surprenant de constater combien de personnes n'ont pas d'objectifs clairs et précis dans la vie, mais surtout écrits ou encore des plans pour les atteindre. Pourtant, la fixation d'objectifs est un outil puissant pour atteindre ses aspirations, améliorer sa qualité de vie et connaître le succès. Alors, pourquoi est-ce que les gens continuent d'hésiter? Voici 5 raisons majeures. La première raison, c'est la confusion entre résolution et objectif. C'est important de savoir que plusieurs personnes croient que résolution et objectif sont exactement la même chose, mais c'est pas vrai. Les résolutions, ce sont souvent des vœux, et d'ailleurs des vœux pieux, des intentions vagues comme faire plus de sport, manger plus sainement. En revanche, un objectif, il est précis, il est mesurable, il est atteignable, mais surtout il est délimité dans le temps. Bref, un objectif, il est smart. Par exemple, courir un 10 km en moins d'une heure d'ici 6 mois. Ça, c'est un objectif. Tandis que faire plus de sport, c'est une résolution. De plus, en fait, se fixer des objectifs, c'est un processus réfléchi qui va au-delà de simplement fixer une cible à atteindre ou alors d'établir, de désigner une chose qu'on veut obtenir, comme ça c'est le cas pour une résolution. En fait, la confusion entre résolution et objectif amène très souvent les gens à abandonner leur résolution. La preuve, très peu de résolutions passent le cap des 2 premières semaines de janvier et encore plus du mois de janvier. La deuxième raison, c'est le manque de conscience de l'importance des objectifs. La plupart des gens ne réalisent pas l'importance de se fixer des objectifs. La vérité, c'est que nos systèmes éducatifs, de la maternelle à l'université, n'enseignent pas sur cette compétence. Pourtant, c'est une des choses que nous pratiquons dès que nous arrivons dans un environnement professionnel. La plupart des entreprises, des organisations se fixent des objectifs et poussent leurs salariés à le faire, que ce soit pour eux-mêmes ou pour l'organisation tout entière. Si vous avez grandi dans un environnement où personne ne se fixe d'objectifs, comme c'est le cas dans plusieurs de nos familles et de nos environnements africains, si vous avez fréquenté des personnes qui ne valorisent pas les objectifs, vous pouvez facilement arriver à l'âge adulte sans comprendre l'impact positif que la fixation d'objectifs peut avoir pour votre vie. Il vous suffit aujourd'hui de regarder, d'échanger avec les personnes autour de vous pour vous rendre compte que plusieurs ne voient pas l'intérêt dans la fixation d'objectifs. La troisième raison pour laquelle les gens ne se fixent pas d'objectifs, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Si vous remarquez bien, à chaque fois je parle de se fixer des objectifs. Si vous remarquez, à chaque fois je parle bien de se fixer des objectifs parce que c'est un processus. En fait, il y a des gens qui comprennent l'importance d'avoir des objectifs, mais ils ne comprennent pas ce que cela veut dire, se fixer des objectifs. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quelles sont les différentes étapes, ils ne savent pas. Ils sont intéressés, ces personnes en fait sont intéressées et véritablement vraiment intéressées par les objectifs, mais ce qu'ils ont eu à pratiquer ne les aide pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne méthode pour se fixer des objectifs qui vont transformer leur vie et leur permettre d'atteindre des résultats qu'ils espèrent. Si vous désirez apprendre à vous fixer des objectifs qui vous transforment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le quatrième obstacle majeur, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un frein majeur à la fixation des objectifs. L'échec peut être douloureux, tant sur le plan émotionnel que sur le plan financier. La crainte ou la peur de l'échec pousse certaines personnes à ne pas essayer parce qu'elles ne veulent pas être confrontées à un échec. Et c'est un mécanisme de protection en fait. Alors qu'elles devraient considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage ou de développement, elles considèrent l'échec comme une chance. N'ayez pas peur. Moi personnellement, il y a un verset de la Bible qui me parle beaucoup et que j'utilise lorsque je suis confronté à la peur. C'est le verset de Josué 1, verset 9, dans lequel il est écrit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Pour moi, je trouve une sécurité en fait dans la relation que j'ai avec Dieu. Je trouve une sécurité dans les promesses que Dieu m'a faites. Et c'est ça qui fait en sorte que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pas parce que je suis super fort. Je n'ai pas peur pas parce que je suis invincible.
Non, je n'ai pas peur parce que je lui fais confiance. Donc, si vous entretenez la peur de l'échec, vous allez avoir une mauvaise perception des objectifs et même une mauvaise perception du parcours de réussite. Ne considérez plus l'échec comme un blocage, mais plutôt que comme un élément dans votre ascension. C'est le prix que vous devez payer, c'est la formation que vous devez payer pour savoir ce qui ne marche pas de ce qui marche. Et enfin, dernière raison, la peur du jugement des autres. La crainte de la critique, du ridicule, est une raison pour laquelle les gens évitent de se fixer des objectifs. Ils ont peur que s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, les autres vont les juger. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas partager ses objectifs avec n'importe qui. Lorsque l'on parle avec des personnes qui ne connaissent pas le succès, qui n'ont pas expérimenté du succès dans leur activité ou qui ne nous sont pas intimes, suffisamment familiers, il est préférable de laisser parler ses résultats, de partager ses réussites et ses accomplissements une fois qu'on a atteint ses objectifs. Par contre, lorsqu'on parle à des personnes qui ont connu du succès ou qui connaissent du succès dans des aspects de leur vie et qui peuvent être des partenaires de croissance, vous pouvez partager vos objectifs. Parce que ces personnes-là ne vous jugeront pas à l'atteinte de vos objectifs, mais elles comprennent en fait le processus dans lequel vous êtes engagé et elles comprennent l'importance de la fixation d'objectifs. Elles vont vous encourager et vous accompagner sur le chemin du succès. Revenons à l'étude de Harvard. Concernant les étudiants dont nous avons parlé au début de cette vidéo, voici les résultats de l'enquête 10 ans après. 10 ans plus tard, les 13% de la classe qui s'étaient fixés des objectifs écrits mais qui n'avaient pas de plan gagnaient 2 fois plus d'argent que les 84% des étudiants qui ne s'étaient pas fixés d'objectifs. Par contre, ce qui est impressionnant et ce qui est étonnant, c'est que les 3% de la classe qui avaient à la fois des objectifs et un plan pour atteindre ces objectifs gagnaient 10 fois plus que les 97 autres pourcents de la classe. J'entends quelqu'un d'ici me dire « Oui, c'est parce que ces 3% savaient ce qui allait se passer. Si les autres étudiants avaient aussi eu l'information, ils auraient fait pareil. » Je n'en suis pas sûr. La preuve, vous aussi, vous savez ce qu'il faut faire, mais avez-vous des objectifs? Si ce n'est pas le cas, laquelle des raisons ci-dessus vous empêche de vous fixer des objectifs? En prenant conscience des raisons pour lesquelles vous évitez de vous fixer des objectifs, vous pouvez commencer à surmonter ces obstacles et adopter une approche beaucoup plus proactive par rapport à votre vie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, que je développe davantage un point ou que j'aborde une idée, à me le faire savoir en commentaire.